Chapitre 48. L'économe infidèle. La tribune romaine, titre « Un économe infidèle mais perspicace ». Cet homme avait tout pour être heureux, et pourtant, il y a quelques années, il a été nommé gérant pour s'occuper des biens et des richesses d'un grand propriétaire terrien. Le salaire confortable qu'il gagnait et les avantages en nature qu'il percevait ne lui suffisaient plus. Alors, il trafiquait, il se servait dans la caisse, il troquait si bien que tout ce gaspillage parvint jusqu'aux oreilles du maître qui le congédia. Cependant, cet économe allait surprendre son patron par son efficacité à préparer sa sortie, son avenir, son après. Il s'organisa pour rencontrer tous les débiteurs du domaine et demanda à voir leurs lettres de créance qu'il réduisit de 20 à 50% afin de gagner leur amitié, pour le temps où il sortirait du domaine qu'il exploitait et qu'il spoliait. En réduisant leurs factures de blé et d'huile, il a augmenté leur pouvoir d'achat et dans le même temps son pouvoir de séduction. Il a été très généreux avec l'argent qui n'était pas le sien pour préparer son futur en économe pragmatique et avisé. En effet, par ce geste commercial qu'il accordait à ses fermiers, ceux-ci allaient lui être redevables. Ce qui est étonnant dans cette parabole que Jésus conte, c'est que ce propriétaire, alors qu'il se savait spolié, loua tout de même ce gérant pour sa perspicacité des choses dans ce monde, sa prévoyance de l'avenir, sa responsabilité et son côté pragmatique face à une situation de crise. Il ne s'est pas laissé aller à la déprime, mais il a réagi en personne mature. Chapitre 48. L'économe infidèle. L'Observatoire de Jérusalem titre « L'économe n'économise pas pour lui, mais pour remiser les autres pour plus d'économie ». Quelle moralité peut-on tirer de l'immoralité de ce gérant, gaspillant les biens de son maître? Et pourtant, ce riche propriétaire ne l'a tout de même pas choisi au hasard. Car cet homme devait avoir des qualités intrinsèques relatives à la gestion, au commerce et aux relations humaines. Alors, ce maître encouragerait-il cet économe à voler, en le louant de la sorte? Nous ne le pensons pas, car il l'a licencié dès lors qu'il a été mis au courant de ses agissements contraires au bon fonctionnement du domaine. Néanmoins, reste à savoir et à comprendre maintenant la réaction inattendue de ce propriétaire vis-à-vis de son intendant. Qu'a-t-il donc fait de si extraordinaire pour mériter les louanges de son maître? Ce gérant ne sachant pas travailler la terre, il ne lui restait plus qu'à mendier pour se nourrir. C'était véritablement impossible pour lui, il aurait eu trop honte. Il se mit donc à réfléchir sur sa condition et il se dit « Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. » Alors, son sens pratique de la vie et sa lucidité le conduisirent à organiser une rencontre avec les redevables de son maître afin de réduire leur contrat sans contrepartie et ainsi s'octroyer les bons soins de ses fermiers, devenus ses amis, en leur disant indirectement « Souvenez-vous de moi ». Il a su tirer parti de sa position encore élevée pour prendre des initiatives qui allaient servir son avenir. L'économe n'économise pas pour lui les richesses de son maître, mais remise la dette pour plus d'économie, car ces hommes bénéficiaires de ses largesses pourront s'occuper de son futur. Voilà ce que son maître a apprécié, son sens avisé des choses et des hommes de ce monde, contrairement aux enfants de lumière, c'est-à-dire aux croyants, qui ne prennent pas de telles responsabilités vis-à-vis de leurs semblables. La moralité que Jésus tire de cette histoire, c'est que l'argent, dont Mammon est le maître, doit nous servir à nous faire des amis dans ce monde, afin que lorsque cet argent nous manquera, nous pourrons nous retourner vers ces amis-là. Chapitre 48. L'économe infidèle. L'étoile du matin titre « Donner pour recevoir au lieu de recevoir pour donner ». Au travers de la parabole de cet économe infidèle, Jésus veut faire ressortir plusieurs principes spirituels, dont un principe inverse à celui du monde et qui a mérité l'approbation de Dieu. Celui de donner d'abord pour recevoir ensuite, au lieu d'attendre de recevoir pour donner. Cet économe savait pourquoi il remisait ses débiteurs en diminuant leurs dettes. En faisant grâce d'une partie de la reconnaissance de dette,
il savait qu'il obtiendrait la reconnaissance de ces hommes une fois partis. Dieu n'a pas minimisé la faute immense de cet homme du monde, incroyant et perverti par ses richesses, qui ne lui appartenaient pas et qui filaient entre ses mains. Il n'a pas su rester incorruptible, il n'a pas été fidèle à son maître en gaspillant ses biens. Conclusion, il a perdu sa place dans le royaume. Par contre, dans ce monde de ténèbres où chacun vit pour soi, l'économe connaissant la mentalité des hommes a agi dans leur sens avec sagesse et intelligence. Il a appliqué le principe du monde, recevoir d'abord pour donner ensuite. C'est pour cela que Jésus dit « Le maître loua l'économe de ce qu'il avait agi en homme avisé. » L'économe a agi sur des valeurs de première nécessité, sur l'huile et le blé, l'huile pour la lumière, le blé pour la nourriture. Il a donc touché ses débiteurs par l'argent, moteur de l'économie et point faible de ces hommes qu'il a attirés à lui. D'où la réflexion de Jésus. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Cet homme n'a pas cherché à s'enrichir avec les remises qu'il a accordées, mais en homme intelligent, il a enrichi ses futurs amis en leur faisant dépenser moins. Si tous les enfants de lumière partageaient la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, avec leurs semblables, en leur faisant découvrir la lampe allumée grâce à l'huile, autrement dit, la lumière du royaume des cieux, alors ils agiraient avec sagesse en servant véritablement Dieu et les hommes et Dieu.